Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une jeune sœur abonnée, comme nous tous. Franchement, son enfance n'était pas vraiment rose. Elle a passé vraiment enfance très terrible, où ses parents étaient vraiment sévères. Vous savez très bien que les marâtres, si toi tu tombes sur une marâtre, c'est-à-dire la femme de ton père qui est gentille, dis-toi que mon frère, tu as connu le bonheur comme ça. Mais si tu tombes sur la femme de ton père qui est bizarre, qui décide de te maltraiter, mon frère, tu as connu Lucifer comme ça, en vrai, c'est-à-dire en vrai même, tu es là. Mais voilà l'histoire de la jeune dame, aujourd'hui elle est une dame là, voilà. Mais quand elle était petite, tellement que ses parents étaient sévères, son père même surtout. Voilà des gens qui sont venus travailler pour son père et qui ont décidé de sortir avec elle. Or, à ce temps, elle ne connaissait pas garçon. Mais Dieu merci, ils ne l'ont pas touché. Mais elle n'a pas dénoncé. Elle a dit ça à la voisine parce que c'est la voisine qui a soupçonné que oui, la petite, elle était un peu bizarre. Son comportement a changé. Mais voilà le pour et le quoi aujourd'hui. Tout s'est passé. On va quand même écouter ça bien avant que je vais donner mon point de vue. Voici l'audio. Ne s'agit pas des nos parents d'aujourd'hui. Les parents, tellement ils sont sévères, même leurs propres enfants, même là, ils ne peuvent pas s'asseoir pour causer les enfants. Tellement ils étaient sévères. Tellement ils sont sévères même. Non, mon père et puis maman, les deux ne sont pas restés ensemble. C'est grandi à mon père. Et puis mon père était sévère. Sa femme là, c'est quelqu'un aussi. Elle était gentille. Mais sa maman, quand elle vient, c'est ça ma maman là, ma maman qui m'a élevée là, elle devient autre chose contre moi. C'est comme si je deviens son ennemi. Quand ma grand-mère la quitte au village, quand elle vient, ma maman devient autre chose. Quand elle n'est pas là, moi et ma maman, on s'entend, on fait tout. La femme de mon père là, on fait tout. Mais quand la femme la quitte au village pour venir, oh oh, c'est fini pour moi. Donc on était là, on vivait comme cela. Il y avait les jeunes qui sont quittés au Libéria, qui sont venus. Ils sont venus travailler pour mon père. C'est pas comme si c'est mon père qui les a déplacés. Mon père les a pas déplacés. Ils étaient en famille, comme ils cherchaient à travailler, ça, mon père les a pris, ils n'ont qu'à venir travailler chez nous. Donc quand ils viennent travailler, quand nous on prépare, on s'en déposer manger là-bas. Donc quand moi il m'a déposé manger, il dit ah, faut t'asseoir, on cause. Je dis non, moi je cause pas avec vous. Quand si mon père me voit ici, il va me frapper. Donc mon père n'aime pas que quand il cause les gens. Et il dit ok. Ou soit des fois quand mon père n'est pas là et qu'il me dit faut t'asseoir, si on finit de manger, tu vas partir à l'assiette. Quand il s'est assis, il parle de conneries, pourtant c'est moi je ne connaissais pas le garçon. Ils vont parler, non, ceci, ça, tu connais le garçon. Tu as une fois couché le garçon. Ceci, c'est là. Quelqu'un, moi, il va coucher toi, toi-même là. Je dis, c'est les bêtises, les gens là me disaient. Donc quand il parle, moi aussi, je dis, mais ce jeune éthique, il ne peut pas aller m'arrêter devant mon papa pour l'expliquer, ou soit devant ma maman pour l'expliquer. Parce qu'ils étaient suivis. Donc là, tu vas aller dire quoi? Qui? Quand tu gardes pour toi, c'est parce que j'avais peur. J'avais peur même. Jusqu'à présent, il y a peur de mon papa toujours. Vous voyez, tu vois, non? Un jour, c'était. Et puis, on ne sortait pas. Hein. C'est pas fête. Janvier, nous, on sort. C'est pas janvier là. Tout le reste, on ne sort pas. Donc, il y avait janvier. C'était janvier de 2000 combien. Donc, on est sorti pour aller faire bonne année. Quand on est sorti, on allait faire bonne année. À nos retours, on est venu vers les. On dit quoi même? À nos retours, il était du 9h comme cela. Pourtant, quartier où on était, c'était un nouveau quartier. Nouveau quartier, tu as trouvé une maison ici. Avant de trouver autre maison, tu as marché jusqu'à pour trouver l'autre maison. Oui. Donc, toi, tu connais les maisons du nouveau quartier. Donc, c'est ça, on était dedans. Donc, quand nous, on venait, on a croisé les deux jeunes qui travaillaient pour mon papa. Là, on les a croisés. Quand on les a croisés, ils ont dit non de mon papa, voici ses enfants. Voici la plus grande là qui est là. Donc, ma petite soeur, tellement elle est welle,
elle allait dire bonne année, l'argent. Et ils ont dit que non, bonne fête, ils n'ont pas l'argent, qu'ils vont venir chez nous. Donc ma petite soeur, avant de venir, ma petite soeur, elle avait 7 ans, 8 ans, 7 ans, 8 ans comme cela. Elle a tapé parce qu'elle est trop elle a tapé comme cela. Et puis elle a couru. Donc monsieur a dit que non, pourquoi tu nous tapes? Qu'est-ce que tu nous tapes? On t'a frappé, hein? Et puis il dit, petite fille comme cela, elle est en train de s'amuser. Donc il faut la laisser, nous on part à la maison. Et ça maintenant, ma petite a commencé, belle hello. Et il dit, ok, courez pas, si on vous attrape là, on vous frappe. Mais il dit, non, on vous a fait quoi et puis vous voulez nous frapper? Nous, on n'a rien fait. C'est la petite là t'a tapé. Et puis elle est en train de s'amuser. C'est là. Pourquoi tu as nous frappé? Donc, l'autre a fait, hey, il a commencé à effrayer. Il a commencé à nous effrayer. Donc, il prenait ça en amusement. Ils ont commencé à rire. L'autre a couru. Et puis, il dit, tu n'as pas nous attraper la nuit là. Les enfants ont commencé à courir. Il dit, vous l'arrêtez. Arrêtez de courir, faites tard. Donc, il parlait sur mes frères. Donc, l'autre dit, non, qu'est-ce que toi, tu es courageux, tu ne veux pas courir, quoi. Il dit, mais moi, je ne veux pas courir la nuit là. Ce sont mes frères, si moi, je cours là, qui va rester derrière? Donc, ils ont commencé à nous poursuivre. Moi aussi, je marchais un peu doucement, un peu vite, d'une manière là. Quand il a commencé à marcher, il est venu, il m'a attrapé. Quand il m'a attrapé, il ne m'a pas frappé. Hein. Ils m'ont jeté dans les herbes là. Donc l'autre a commencé à me déshabiller, crier, il crie. Je pleure, il crie, il pleure. Donc maintenant, il a commencé à me doigter. Quand il a commencé à me doigter, il dit, c'est pas encore ouvert, c'est encore fermé. Il a dit ça à son frère. Son frère dit, mais c'est ça qui est bon. Faut faire quitter ici, ceci, cela. Et puis il dit, non, que non, elle est encore petite. Que si on force là, ça l'a blessée. Il a pleuré. J'ai crié, même mouche même. Et je ne sais pas si en ce moment, mes mouches avaient entendu. Si mouche même avait entendu ma voix, mes mouches allaient venir à mon secours. Il n'y avait personne là même. Il n'y avait personne. Parce qu'on partait chez nos grands-parents aussi. Il n'y avait personne. Donc, quand ils m'ont laissé, eux-mêmes, ils ont commencé à fuir. Il a pleuré il a pleuré arrivé à la maison. Il a enlevé ça aussi, mon habit, tout. Il a essuyé mes larmes. Parce qu'il y avait peur de dire à mes parents. Et puis, mes parents étaient sévères tellement que c'est pas. Il y avait peur. Donc, un jour, 2 jours, il a vu que il ne me sent pas bien. La femme, nos voisins là, sa femme m'a remarqué, elle m'a appelé. Elle a dit mon nom, elle dit, tu es devenu bizarre 2 jours là, tu as quoi? Je dis non. Elle m'a forcé, je l'ai expliqué. Quand je l'ai expliqué, en ce moment, nos grand-mère là, elle est quittée au village, elle est venue fêter nous. Donc, elle était là aussi. Donc, comme elle est femme et puis elle est grande, elle est partie dire ça à maman. Maman aussi, elle dit ça à sa maman, à ma grand-mère là. Ma grand-mère, elle dit des trucs comme ça, tu vas prendre. Elle prend, elle semble éparpillée dans la bouche de ses 2 jumelles, mes frères, mes petits frères. Ces 2 jumelles, ces enfants ont commencé à se moquer de moi. Rire ceci, cela. Je pleurais, mais mon père était sévère en ce moment. Il ne pouvait pas m'arrêter devant mon père pour dire ceci, cela. Donc, c'est mon petit frère maintenant, c'est lui qui allait dire ça à mon père. Et puis, mon père m'a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Je l'ai expliqué. Mais pour dire que, ils vont convoquer le jeune, ils vont faire tant. Ceci, cela, mon père n'a pas fait ça. Donc, quand mon père l'a demandé, ils ont dit à mon père que c'est faux. Que je mens. Ceci, cela. Comme moi aussi là, maman n'est pas là. Et puis, tu vois, non, qui va me croire? Qui va me croire? Ils m'ont envoyé à l'hôpital, ils ont fait test, ils ont trouvé que c'est vrai. Mais là, mon papa, sa femme, ma grand-mère, ils n'ont rien fait. C'est resté comme cela. C'est resté comme cela. Donc, quand c'est resté comme ça, tellement ça a travaillé ma tête. Moi aussi, à faire des questions aussi, je ne me suis pas pressée pour dire ceci, cela. Je suis restée dans ça. C'est la femme, nos voisines, là, qui faisait tout pour dénoncer le monsieur et son frère. Tu vois, non? Mais c'était pas truc. Elle n'a pas pu faire ce qu'elle pouvait faire. Puis c'est resté comme cela. Ça a l'âge de 18 ans maintenant. Il est connu garçon. Et puis je fais ma vie.
Le jeune ami où je te parle là même, là, 1 an après, 1 an, 2 ans après, il s'est marié, il est parti au Libéria. Il n'est plus resté en Côte d'Ivoire. Puis c'est resté que ma famille n'a rien fait. Ça m'a touché. Hein. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble ce que la jeune sœur et la jeune fille a dit. Vous comprenez, vraiment, j'aimerais interpeller les parents, vous qui êtes sévères. Vous pensez que être sévère si vos enfants, ce sont, on dit non que oui, surtout le père est en train de donner l'éducation à ses enfants. Non. On n'a pas dit ne soyez pas sévère envers vos enfants. Mais vous exagérez même. Sérieusement. Pour vous là, mais vous exagérez jusqu'à... Souvent, même quand vous partez au travail, l'enfant, il est chez lui à la maison, il est chez son père ou chez sa mère. Quand les parents ne sont pas là, l'enfant est épanoui, l'enfant est content. Mais une fois que l'enfant voit ses parents en train de rentrer dans la maison, c'est comme panique totale dans la maison. C'est comme la guerre qui se prépare dans la maison. L'enfant n'est pas tranquille. L'enfant, sa tête est bosquée. L'enfant n'est plus comme vraiment, bien avant que ses parents me viennent à la maison, l'enfant était joyeux, l'enfant était épanoui. Aujourd'hui, l'enfant devient autre chose. Vous ne savez pas être sévère. Vous mettez vous mettez des stress, mais si vos enfants, même à l'école, souvent même, vos trucs que vous êtes dedans, oui, il faut être sévère, dur. L'enfant, souvent, ça perturbe le cerveau de l'enfant. Souvent, ça perturbe le cerveau de l'enfant. On dit dialoguer avec vos enfants. Communiquez beaucoup avec vos enfants. Ça va vous-même là, ça va aider les enfants. Mais être sévère, être méchant, mauvais ou mauvaise, s'il vous plaît, de grâce, réfléchissez sur ce côté-là. Enlevez ça dans vos têtes. Réfléchissez sur ce côté-là. Un enfant, si l'enfant voit son père ou voit sa mère, l'enfant doit être heureux ou heureuse pour dire voici mon père, voici ma mère. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. Ah oui, ton père, tu passes là, l'enfant se cache, l'enfant est effrayé. Ah oui, ton père, l'enfant est effrayé. Ah, ça veut dire à la maison, l'enfant est coincé. L'enfant est coincé. Souvent là, vous voyez des enfants qui sont en famille là-bas, là, vous pensez que ce n'est pas maladie. Souvent même, l'enfant mange bien. Mais le stress qui est sur l'enfant, le comportement vis-à-vis de ses parents, en train de vraiment traumatiser l'enfant. En train de vraiment traumatiser l'enfant même en question. Enlevez ça, les parents, enlevez ça dans vos têtes. Être sévère là, ce n'est pas ça qui va garantir l'avenir de l'enfant. Jamais de la vie. Tu es en train de gâcher l'avenir de l'enfant. Parce que tu penses qu'être sévère, c'est ça, on appelle que je suis là, bien éduquer mes enfants. Non. Tu peux être sévère, d'une part, mais pas trop exagéré. Être sévère, tu fais comprendre à l'enfant que voici ce qu'on peut faire, voici ce qui n'est pas bon, voici ce qui est bon. Quand c'est comme ça, l'enfant sait déjà. Mais vous, c'est pas ça. Ah, moi, je vais être sévère. Moi, je vais faire ceci pour que mon enfant puisse avoir peur de moi. Quand je descends, en même temps, il dit, hé, l'enfant a peur. Non. Parlez. Parce que si l'enfant a peur de toi, tu es sévère. Souvent, il y a des choses, mais tu peux arriver à l'enfant. L'enfant ne va pas venir te dire. La jeune fille en question, si elle était beaucoup en communication avec son père, elle allait dire à son père que, ah papa, voici tes manœuvres. Ceux qui travaillent chez toi, voici ce qu'ils ont voulu me faire. Dans l'immédiat, le père allait vraiment prendre ça au sérieux. Mais le père n'a pas pris ça au sérieux. Il allait demander les gens, eux, ils ont menti là-bas. Ils ont envoyé la petite à l'hôpital. Les mecs ont vu que oui, c'est vrai, ils l'ont touché. Mais ils n'ont même pas réagi parce que quoi? Parce que quoi? Franchement, les parents, réfléchissez très bien. Et aussi, vous les malades, vous qui venez vous marier, le monsieur, il a dit à son enfant, toi, tu viens là-bas parce que vous aimez là. Toi, tu viens m'adresser. C'est comme l'enfant même que tu as trouvé, l'enfant de ton mari, est devenu chiffon dans ta main. Vous ne savez pas que maltraiter l'enfant de quelqu'un d'autre, dis-toi que toi aussi, là, ton enfant, ils vont maltraiter ton enfant. Comme même ton petit, c'est-à-dire ta petite fille ou ton petit fils, ils vont le maltraiter comme ça. Quand on vous dit le karma existe, vous pensez qu'on est en train d'inventer des choses pour effrayer les gens, pour dire le karma existe. Arrêtez ça. Arrêtez ça, enlevez ça dans vos têtes, s'il vous plaît. Enlevez ça dans vos têtes. On vous dit, on le répète, on le répète encore. Comprenez-nous quand même. Il y a des choses,
Quand on vient vous dire là, c'est pas pour de l'amusement. On est dans nos sérieux. Faites attention, arrêtez de maltraiter, surtout même les enfants de vos maris. Arrêtez ça. Parce que vous avez la tendance de dire non, c'est là, moi je vais m'occuper d'elle. Quand elle va devenir quelqu'un là, ou quand il va devenir quelqu'un, elle va m'oublier. Oui, c'est pas mon enfant, donc je m'en fous. Je vais faire en même temps. Non, c'est pas ça. L'enfant, mais qui n'est pas pour toi là. Cet enfant-là, si tu as bien reçu cet enfant, tu as bien encadré cet enfant, demain là, l'enfant va dire, ah, l'amour que ma propre mère m'a pas donné, et cette femme-là m'a donné, moi je vais vraiment rester à cette femme parce qu'elle m'a donné l'amour que je cherchais. Pensez aussi à ça. Ce n'est pas tout le monde qui sont ingrats sur cette terre. Ce n'est pas tous les enfants qui sont ingrats ou ingrats. Vos méchancetés là, n'activez pas ça partout. Vous activez vous-même vos propres... C'est-à-dire, vous activez vos méchancetés là jusqu'à... On ne sait plus. On ne sait plus. Arrêtez ça quand même. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page à Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos. Et aussi, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.